Ça veut dire quoi, être bouddhiste? Le bouddhisme, c'est une voie qui a pour objectif qu'on puisse se sentir heureux en essayant d'éviter la souffrance. Et il est dit que pour y parvenir, il faudrait essayer de prendre la maîtrise de soi, c'est-à-dire de son esprit. Après avoir atteint l'état de l'éveil, le Bouddha a enseigné 4 vérités. La souffrance est universelle, elle touche tout le monde. Les désirs engendrent la souffrance. Il faut combattre ces désirs en se détachant des choses matérielles. Et enfin, pour accéder au bonheur, il faut suivre la voie indiquée par le Bouddha. La méditation, qui consiste à se concentrer sur soi-même, est un des moyens d'avancer sur cette voie. Il y a plusieurs formes de méditation. Ce qui va être commun à tout le monde en tant que méditation, c'est la concentration. C'est-à-dire faire en sorte de placer toute son attention sur un seul et même objet en ne pensant à rien d'autre. Parmi les grandes valeurs du bouddhisme, il faut ajouter la voie du juste milieu, inspirée de l'expérience de la vie du Bouddha. Il a vécu dans la richesse, puis dans la pauvreté, mais finalement, c'est en évitant ces 2 extrêmes qu'il a atteint la sagesse et l'éveil. Les fêtes et les cérémonies bouddhistes ont lieu au temple, la pagode. Les bouddhistes y viennent aussi pour méditer les paroles que Bouddha a laissées aux hommes. Il y a souvent des statues de lions ou de dragons, comme si ces animaux protégeaient le lieu. Quand on entre dans une pagode, c'est comme quand on entre dans d'autres lieux sacrés, comme la mosquée des musulmans ou le temple des hindous. On enlève ses chaussures par respect. À l'intérieur, au centre, il y a une grande statue du Bouddha, car la vie de ce prince indien est un modèle pour les bouddhistes. En joignant leurs mains devant leur front, ils s'inclinent très bas devant Bouddha. C'est une autre manière de dire leur respect envers lui. Le bouddhisme a établi des règles que chacun doit essayer de respecter pour progresser. Il y a 5 règles de base que le Bouddha a enseignées. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas commettre d'adultère et ne pas prendre de produits illicites. Les préceptes du bouddhisme peuvent faire penser aux règles édictées dans les autres religions. Mais ce n'est pas la même chose. Les commandements et préceptes qui existent dans le judaïsme, le christianisme et l'islam impliquent que le croyant s'y soumette. On ne se soumet pas à Bouddha. On décide de tout faire pour suivre sa voie. Pour suivre cette voie qu'est le bouddhisme, la manière de se nourrir, comme pour toutes les religions, joue aussi un rôle. L'esprit de non-violence envers les êtres vivants, déjà présent dans l'hindouisme, existe aussi chez beaucoup de bouddhistes. Est-ce que les bouddhistes, ils mangent des choses particulières? Dans le bouddhisme, on est vraiment très pratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdit formel. D'abord, il faut faire attention à sa santé. Ensuite, il faut s'adapter à l'endroit où on vit. Si on peut éviter de manger de la viande, ça serait mieux. C'est pas formellement interdit, c'est simplement déconseillé. Le Bouddha historique estimait qu'on avait le droit de consommer de la viande si on n'avait pas tué soi-même l'animal. Par exemple, il y en a certains, les jours de pleine lune, qui essaient vraiment de manger végétarien parce que c'est vraiment un jour spécial où il faut vraiment faire attention parce que c'est pas toujours possible de manger végétarien tous les jours. Est-ce qu'il y a une tenue particulière lorsqu'on est bouddhiste? Comme dans les autres religions, les hommes et les femmes qui animent les rituels portent des vêtements permettant de les reconnaître. Initialement, les religieux bouddhistes ne mettaient que des morceaux de tissu qu'ils avaient récupérés dans les décharges, dans les poubelles. C'est-à-dire qu'ils se vêtissaient de haillons. Et c'est pour ça que souvent, encore maintenant, nos vêtements sont faits de plusieurs morceaux. Ça rappelle cette origine où on n'a pas un vêtement d'un seul morceau qui serait luxueux. En fait, ce sont des petits morceaux qu'on va coudre ensemble. Le bouddhisme, c'est également la voie du milieu. Donc il ne faut pas que ça soit trop misérable et il ne faut pas que ça soit trop luxueux. Et entre les deux, bon, c'est bon. Tu as sûrement remarqué que les moines bouddhistes ont le crâne rasé. Mais sais-tu pourquoi ? Quand on devient moine, normalement, donc c'est sur la base du renoncement aux choses de ce monde.
Et l'objectif, c'est de combattre nos défauts et en particulier l'attachement. Or, l'attachement à la chevelure est particulièrement fort en la plupart des personnes. Devenir moine ou nonne, ça veut dire qu'on éprouve une certaine forme de renoncement par rapport aux choses de ce monde, qu'on trouve que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, qu'il y aurait mieux à faire. À partir de là, on va demander l'avis de son maître, et s'il est d'accord, il va y avoir une cérémonie d'entrée en religion